Se referme sur la 6e édition du dialogue judiciaire de l'Union africaine en Alger. Les délégués des différents pays africains qui sont aussi bien sûr des experts ont fait des propositions à travers des panels. Lesquelles propositions seront formulées en recommandation par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et envoyées à tous les États. Notre envoyé spécial Abdoulaye Sako a suivi la cérémonie de clôture. Une nouvelle et meilleure voie en matière de promotion et de protection des droits de l'homme et de la justice en Afrique vient d'être tracée par des caciques de la justice africaine. Cette année, à Alger, le défi était de trouver les mécanismes qui doivent permettre d'intégrer les décisions des juridictions régionales et internationales au niveau national. Deuxièmement, ils ont appelé aux membres de l'Union africaine de mettre en place un réseau judiciaire pour les juges pour aider à former les juges au niveau national. Ils ont aussi décidé d'assurer que les juges fassent les formations sur le système informatique. Au cours des 3 derniers jours ici en Algérie, nous avons assisté à une symbiose des diverses cultures du monde entier, en particulier du continent africain, de la fraternité judiciaire composée de présidents des cours suprêmes et des cours constitutionnels, de hauts magistrats, de représentants de plus de 30 États membres de l'Union africaine. Le Mali, qui était valablement représenté à ces assises, a eu le mérite de partager ses expériences sur les questions des droits de l'homme. Et la Cour africaine des droits de l'homme a tiré le maximum de profit des différents exposés. Toutes choses qui devront servir de bréviaire pour les autres États. La délégation malienne peut donc se targuer d'avoir accompli la mission. D'importantes recommandations ont été faites lors de ce 6e dialogue, lesquelles recommandations nous seront transmises afin qu'on puisse réellement faire la touche malienne pour que les droits de l'homme soient suffisamment vulgarisés, afin qu'il y ait une bonne promotion des droits de l'homme au niveau des juridictions. Après cette étape, la Cour entend poursuivre la sensibilisation et apporter son assistance aux États dans la mise en œuvre des recommandations. Et maintenant, les regards sont tournés vers le 7e dialogue judiciaire qui doit se tenir dans 2 ans, soit en 2025. La nouvelle de notre